Compte tenu de ce trouble extérieur et intérieur total, si nous devenons simplement pacifistes, ce n'est pas une solution. La solution est beaucoup plus profonde. Mais pour trouver cette solution, nous devons rejeter de nombreuses choses évidentes. Vous ne pouvez pas garder ces choses évidentes qui vous empoisonnent et cherchent à enquêter plus profondément. Vous ne pouvez pas dire « Je garderai mon gourou préféré pour le suivre ». Acceptez ce qu'il dit, méditez et trouvez une solution beaucoup plus profonde. Ce sont deux choses incompatibles. Soit que quelque chose soit rejeté ou ne rejette rien. Rejeté comme les êtres humains et non comme un corps collectif. Parce que si vous vous réunissez dans un corps public et rejetez, alors vous vous ajustez. Et vous pouvez compter sur le soutien de 100 ou 1 million de personnes. Eh bien, c'est juste une façon différente de suivre. Mais être complètement difficile, car la plupart des gens craignent de perdre leurs moyens de subsistance. Vous le savez bien. Par conséquent, cet énorme trouble en nous-mêmes et dans le monde, comme pouvons-nous promouvoir une commande? Comme je l'ai dit, l'ordre viendra lorsque nous comprendrons les troubles, lorsque nous cesserons d'être nationalistes, lorsque nous recherchons vraiment la vérité. La liberté, pas par une certaine organisation, une certaine croyance, un certain gourou. Et qu'est-ce qui nous fera changer? Est-ce que tu comprends? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui vous fera changer à vous, qui est nationaliste ou extrêmement dévoué à votre gourou? Pour moi, le mot gourou signifie poison. Et il y a aussi quelque chose de moche, dans le suivi d'une autre entité humaine. Comment allez-vous abandonner tout cela? Comment abandonnerez-vous votre hindouisme, vos gourous, votre nationalisme? Comment serez-vous seul sans suivre ce que les autres disent? Qu'est-ce qui peut vous conduire en tant qu'entité humaine pour ce faire? C'est le vrai problème. Vous comprenez, messieurs? Ce qui vous fera vous dépasser et dire que je suis libre. La plupart d'entre vous n'ont probablement pas pensé à rien de tout cela. Je ne vous ai jamais dit dans votre cœur. Pourquoi je ne me suis jamais lancé des larmes dans les yeux pour dire « ne tuerai-je pas ». Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? N'inventez pas de raison. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et qu'est-ce qui vous fera changer? Tel est le point important. Vous dites « je ne veux pas de changement. Je veux des choses telles qu'elles sont. » Pour moi, d'accord, le trouble, la pauvreté et la faim seront des guerres, c'est inévitable. Il y a toujours eu des guerres au cours de ces 5000 ans, et nous continuerons d'avoir des guerres. Qu'est-ce que cela compte? Le monde, après tout, est Maya. Et donc, quelle importance est-ce? Accepte ces conditions de vie, comme la plupart des gens. Parce que nous, les êtres humains, sommes dotés d'une capacité extraordinaire à s'adapter. Nous nous habituons à vivre dans une petite pièce, pour le bien de Dieu, courbés en prenant un repas du jour, et avec un esprit torturé, où nous nous habituons aux conditions terribles bestiales de la guerre. Pas nous, ici ou à Banaras, mais les Américains et les Vietnamiens sur le Batala de Vietnam. Les êtres humains sont capables de s'adapter à tout. À la sordidité des rues, pour les eaux usées découvertes, les municipalités corrompues sont capables de tout soutenir. Après tout, l'adaptabilité est la différence entre les animaux et les humains. Les animaux ne peuvent pas s'adapter, mais l'homme le peut. Heureusement, si nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous continuerons à vivre malheureusement et à nous torturer, à nous rendre malheureux, à tuer et à être tués, à chercher à remplir et à trouver la frustration, à vouloir être des leaders, toujours agités et dédaigneux. C'est ainsi qu'ils vivent la plupart d'entre nous. Si vous acceptez ces conditions, il n'y a plus rien à faire. Il comprend? Vous verrez, c'est ma vie, c'est la vie qui a vécu mon père, mon grand-père, la vie qui vivra mes enfants et mes générations viendront vivre de la même manière. Si vous acceptez cela, ça va. Si, cependant, en tant qu'homme affectueux et très sensible pour cette monstruosité, il ne l'accepte pas, que fera-t-il? Comment l'entité humaine peut-elle se transformer? Comment produire la mutation elle-même? Cette mutation peut ne pas atteindre la société, ou peut-être que vous l'atteignez, mais c'est secondaire.
La société veut cet état de désordre sauf les guerres. Vous voulez continuer avec votre cupidité, votre envie, vos concurrents, votre poursuite de pouvoir et de position? La société est cela. Et quand vous réalisez cet état de choses, comment allez-vous transformer? Puis-je maintenant vous montrer ce qui provoquera cette énorme mutation de l'esprit humain? Puis-je le faire? Un instant, messieurs. Je vais continuer, mais je ne ferai pas les séances verbales concernant lesquelles je peux dire ou être en désaccord, car vous savez qu'il y a un trouble et est agité. Ne dis pas, montrez la façon dont je devrais aller. Nous ne parlons pas de choses que vous aimez et vous n'aimez pas. C'est approprié, et ce n'est pas si peu du point de vue du communiste, du socialiste, de l'hindou, du bouddhiste et de qui que ce soit d'autre. Nous ne parlons pas verbalement objectivement de la nécessité d'une mutation radicale de l'homme. Parce que les cerveaux électroniques, l'automatisation et d'autres inventions technologiques produiront une certaine modification dans le monde. L'homme aura plus d'os. Ce n'est pas encore dans ce pays, mais sera vérifié en Europe et est déjà observé en début en Amérique. Ainsi, pour faire face à toutes ces choses, l'automatisation, les ordinateurs, les guerres, le nationalisme, les divergences religieuses, afin que nous puissions les faire face et les faire passer, doit opérer en chacun de nous, non pas comme un organisme collectif appartenant à une organisation, mais comme être humain. Une mutation extraordinaire. Et comment cela va-t-il changer? Quel élément, quelle énergie deviendra nécessaire pour annuler ce chaos énorme et destructeur dans lequel nous vivons? Qu'est-ce qui fera un changement individuel un peu? Disons par exemple que vous avez l'habitude de fumer. Qu'est-ce qui vous fera vous abandonner? Les médecins disent que la fumée attaque les poumons. C'est l'une des façons de vous faire abandonner l'habitude de fumer. Autrement dit, vous faire peur. La punition et la récompense sont les seules choses qui peuvent vous forcer à changer. Punition et récompense. Le paradis et l'enfer. La prochaine vie et par conséquent la nécessité d'être vertueuse dans le présent. La carotte et le fouet. Je veux dire punition et récompense. Et c'est exactement ce que nous savons. Si une chose me promet plus d'avantages, plus de satisfaction, plus d'énergie, plus de plaisir, plus de sensations, plus d'aventure, je le ferai. Tout changement motivé par l'idée de punition et de récompense est un véritable changement. S'il vous plaît, messieurs, vous devez répondre à cette question et pas moi. Alors ne vous laissez pas endormir. Ce changement est-il ou seulement superficiel? Les changements superficiels depuis des siècles les ont faits et aucune mutation n'a fonctionné sur les êtres humains. Pas de révolution dans l'esprit humain. Et cette question est fondamentale. S'il n'y a pas de punition ou de récompense, qu'est-ce qui vous fera changer? Car en fait, il n'y a pas de punition ou de récompense. Qui vous punira? Qui vous récompensera? Cela entre dans les yeux. Dieu ne vous récompensera pas le comportement vertueux. Votre comportement, bon ou mauvais, n'ont l'importance à pour Dieu. L'Église est déjà devenue sans aucun sens. L'homme peut avouer est secte dans la partie catholique de l'Europe, mais tout cela disparaît. Il est lancé dans la mer sauvée dans les pays les plus tardifs. Peut-être qu'en Inde doit s'avérer un peu plus prudent, car il est nécessaire de mesurer les mots. Mais le fait est qu'il n'y a personne pour vous punir ou vous récompenser, car, avec Effect Society, envoie « Allons-y, soyons passionnés, envieux, concurrents, combattre, contester, tuer le musulman, sinon cela vous tuait. La société l'aime et les politiciens aussi. Par conséquent, personne ne vous donnera de récompense ou de punition. Personne, pas votre gourou. Et au fond, ne croyez pas aux gourous. Ni vos dieux et vos déesses ne vous récompenseront ni ne vous puniront. Probablement, seule votre femme ou votre mari peut vous punir. Lorsque vous avez une famille, votre femme peut vous dire que je ne vous allongerai pas avec vous ce soir ou je ne ferai pas ça ni cela. Juste ça et rien de plus. Ainsi, puisqu'il n'y a pas de récompense ou de punition, et en fait il n'y a aucun moyen de le vérifier, comment va-t-il promouvoir cette mutation? Comprenez-vous ce problème qui devient de plus en plus complexe pour chacun de nous? Ce problème est-il pour vous? Il doit exister s'il s'agit d'un individu reflété, sérieusement,
s'il observe des événements mondiaux, compte tenu de ce qui se passe dans ce pays, sachant que les religions ne signifient déjà rien et ne signifient jamais rien, percevant la futilité des livres sacrés, l'absurdité de suivre un gourou, peu importe à quel point cette chose est avantageuse et agréable, que personne ne puisse vous donner la liberté, personne ne peut vous donner un esprit sain, vigoureux et profondément silencieux. Voyant qu'aucune société, que personne ne vous punira ou ne vous récompensera. Percevant tout cela et comprenant la nécessité de se transformer en entités humaines, radicales, fondamentales, comment fonctionnera cette transformation? Question. Je vois tout ce que j'ai dit ce matin, mais aucun changement ne se produit. Réponse. Considérez cela avec l'errance et la clarté, sans aucune sorte de sentimentalité. Interrogando. Je ne suis pas sentimentaliste. Je vois clairement. Réponse. Je veux me rendre votre question claire. Il y a deux façons de regarder les choses. Où on voit intellectuellement, verbalement, ce qui est dit, et signifie verbalement superficiellement. Et dans ce cas, la question ne se produira pas. Comment puis-je changer? Cependant, cela dira simplement, il en a toujours été ainsi, ce qui continuera de l'être. Ou dit la personne, je vois l'odeur le prouvant. C'est en effervescence pour l'appeler en moi. Et cependant, aucune action ne résulte de là. Une autre personne, cependant, voit. Et cette propre vue est l'action. Interrogando. Monsieur, cela ne s'est pas encore produit. À tout le moins, c'était cependant pendant 40 ans qu'il en parle. Réponse. Nous savons aussi bien que vous, il y a 40 ans. J'ai vu parler de tout cela, et beaucoup de ceux qui ici, s'il se trouve des cadeaux pour m'entendre pendant longtemps et suivre leur chemin. Et nous, les nôtres, ne sommes pas découragés. Ni toi, ni moi. Fondamentalement, ne vous découragez pas parce que vous voulez ce chemin, et continue pour cela. Et dit que, gentleman, il parle pendant 40 ans, tout comme une perte de temps. Je ne pense pas absolument. Interrogando. Vous vous êtes complètement isolé du monde, et vous êtes donc heureux. Krishnamurti. Et pourquoi ne faites-vous pas de même? Interrogando. Nous sommes des êtres humains ordinaires. Krishnamurti. Nous ne pouvons pas continuer à être des êtres humains ordinaires. À d'autres moments, c'était juste. Mais aujourd'hui, personne d'autre n'est en mesure d'être une entité humaine ordinaire, médiocre, terne et stupide. Le défi est immense. Il faut faire quelque chose. Voyons donc ça avec une errerie. Si vous vous voyez intellectuellement, il n'y a pas de problème pour vous. Si tout cela est vu, confortablement appuyé contre dans votre fauteuil, car il a certainement un bon endroit où... Interroganor. Nous avons mis les points dans I, Seigneur. Krishnamurti. Très clair d'être connu et de pouvoir discuter à cet égard de. S'il appartient à une organisation socialiste, etc., il est certain que le monde est modifié selon cette norme, car il joue un rôle important dans une telle organisation. C'est l'un de ses dirigeants, ainsi de suite, et cela vous donne une certaine importance. Nous aimons toutes ces choses. Et il y a une autre classe d'êtres humains, le discours, qui parlent, qui prêchent, qui écrivent des livres, qui ne manquent jamais de rallye, et qui veulent juste parler, parler et parler. Et d'autres qui perçoivent les troubles, la confusion, les afflictions et les angoisses qui font le tour du monde et ne savent pas quoi faire. Ils sont incapables de se libérer de leur nationalisme, de leur religion, de leur gourou, etc. Et quelques-uns, très peu qui disent « Je vois ce chaos qui est très réel ». Et cette propre vue est l'action. Ils ne viennent pas agir plus tard. C'est comme voir quelque chose de toxique et la laisser tomber simultanément. Il y a très peu de gens comme ça parce que ça, elle nécessite une énergie, une enquête, une application et une attention extraordinaire. Cela nous oblige à nous déshabiller de toutes nos vanités, toute notre stupidité, tout. L'intellectuel, bien sûr, voudra avoir un nouveau fauteuil à son goût. Jettera le fauteuil actuel, mais en inventera un autre. Si votre organisation actuelle est dissoute,
elle deviendra un super communiste ou autre chose. Par conséquent, seul l'homme ordinaire qu'il dit « Je vois mais je ne sais pas quoi faire. Dites-moi ce que vous devez faire. La première étape que vous devez faire. Montrez-moi le chemin étape par étape et je vous suivrai. » Et c'est la difficulté. Il cherche quelqu'un qui lui dit quoi faire. Arrêtez de suivre les vieilles barbes et les dames respectables qui ont été vos gourous et venez me dire « Êtes-vous mon gourou? Que dois-je faire ?» Mais je refuse de jouer ce rôle. Interrogando. Mais la question est toujours debout. Pourquoi, malgré avoir parlé il y a 40 ans, aucune entité humaine n'est devenue différente? Krishnamurti. Demande à ce monsieur pourquoi, bien qu'il y a 40 ans, je marche en disant plus ou moins les mêmes choses, avec des mots et des expressions différents, il n'y a pas d'être humain unique qui est devenu différent? Pourquoi donc? Pouvez-vous répondre, monsieur? Ou ce que nous disons est faux et n'a pas d'application dans ce monde? Faux? Sans valeur et ne fait donc pas attention à vous? Sa propre raison? Sa propre intelligence? Son propre bon sens dit des nanités qu'il dit? Ou écoutez ce que vous dites, mais rien ne signifie pour vous. S'il y a quelque chose de beaucoup plus important, interrogando. Pourquoi la vérité est-elle si impuissante? Krishnamurti. Parce que la vérité est sans action. La vérité est fragile. Ce n'est pas utilitaire. Ne peut pas être organisé. C'est comme le vent. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous ne pouvez pas le tenir en main et dire « Oh, je l'ai pris ». Par conséquent, il est extrêmement vulnérable. Aussi impuissant que la feuille d'herbe sur le bord de la route. Vous pouvez le flasher. Vous pouvez le tuer. Cependant, nous voulons l'utiliser pour construire une meilleure structure sociale. Mais je suis désolé de vous dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Non, messieurs. Elle est comme l'amour sans pouvoir. C'est à votre portée, mais vous pouvez le prendre ou le laisser rester. Donc, messieurs, le problème n'est pas ce dont je parle depuis 40 ans. Le problème est le suivant. Comment une entité humaine qui a entendu ces choses avec son cœur et ses yeux secs pendant 40 ans, que tout cela voit et ne fait rien, dont le cœur est fragmenté, dont l'esprit est plein de mots et de théories et de lui-même, comment cette entité humaine peut-elle faire renaître l'amour dans votre cœur? C'est le vrai. Parlons de la question du changement, de ce qu'une entité humaine évolue pour changer. Nous ne nous référons pas au changement du niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau extérieur, au niveau de la frontière, le bord de notre esprit, mais plutôt le changement au centre, même de l'esprit et du cœur humain. Que, ce matin, considérons le changement de vie relationnel, parce que les relations constituent le véritable centre de toute l'existence humaine. Être en relation, être en contact, non seulement les relations entre les hommes et l'État, mais aussi les relations des êtres humains, les uns avec les autres. Nous sommes actuellement confrontés, en particulier dans ce pays où l'on parle, prêcher, les théories sont exposées sur la non-violence et la question de la guerre. Nous nous voyons face à la question des relations entre l'État souverain, le gouvernement, ainsi appelé, et l'entité humaine. Quelles sont les relations de l'entité humaine avec l'État, avec la société? Jusqu'à ce que cette question ne soit pas comprise très profonde et sérieusement, aucun sens n'a lieu. Pour un esprit sérieusement, être simplement formulé des théories sur l'État et la réforme de l'État ou de la société, et de spéculer sur l'entité humaine. Cet énorme problème existe non seulement ici en Inde, mais dans le monde. La question de la violence, non seulement la violence individuelle de l'entité humaine, mais aussi la violence organisée qui mène inévitablement la guerre de l'état d'un gouvernement souverain. Quelle est votre relation en tant qu'entité humaine avec l'État et la société? Il ne peut plus esquiver et se cacher derrière les théories. Vous ne pouvez pas faire cela car ce défi vous frappe directement. Peut-être que vous direz « ça ne me frappe pas parce que je suis plus de 40 ans et je ne serai pas appelé pour servir la patrie. Par conséquent, clou, je parle, vivant comme je vivais toujours. Mais c'est un problème formidable, vital et urgent qui concerne chacun de nous. Nous ne sommes pas autorisés à l'éviter en disant que je n'ai rien à voir avec l'État. Je suis un homme religieux et je me retirerai dans les montagnes, pour un monastère, etc. Ou, caché derrière les mots, les théories, la spéculation,
les frivolités intellectuelles, sans aucune signification. S'il y a quelque chose de sérieux en vous, il a tendance à faire face au problème. Quelle est votre relation avec votre voisin, avec votre femme, avec votre mari ou une autre entité humaine? Et aussi, quelle est votre relation en tant qu'entité humaine avec l'État, avec un gouvernement souverain prêt à aller en guerre? Vous devez répondre à cette question. Autrement dit, répondez à votre relation avec votre voisin, votre famille, avec la collectivité sociale, avec un gouvernement ou l'État souverain. Et s'il vous plaît, ne venez pas avec des théories et des spéculations. C'est l'une des façons les plus terribles d'échapper aux intellectuels ainsi appelés de ce pays. Ce sont toujours des théories manufacturières et plus de théories sur la non-violence, la violence, les relations étatiques et individuelles avec lui, etc., etc. Et n'agissent jamais. Et nous devons agir. Considérons donc la question du changement dans les relations. Pas le moyen de modifier le gouvernement ou l'État souverain, ni la structure sociale qui ça fait partie de chacun de nous. La structure sociale que chaque entité humaine a contribué à former. La société est vous-même. Et vous êtes la société. Si l'individu est né dans la Russie communiste, croyez-vous qu'il n'y a pas de séparation les uns des autres et de l'État et etc. Nous envisageons maintenant quelle sera la nature de la chose qui fera transformer un homme en ses relations. Pour cette raison, dans ce pays où il a été parlé depuis des siècles et des siècles de ne pas tuer et être gentil, dans lequel on croit en la réincarnation à 6 pays, parmi ceux qui ont tellement parlé de violence et de non-violence, et ont pratiqué la non-violence, et sont entrés en prison pour la cause de l'indépendance, donc, et cela a été érigé pour le dire du public, n'est-ce pas tuer? Comprenez, messieurs, c'est une accusation très sérieuse. Vous ne pouvez pas dire indifféremment. Je n'ai rien à voir avec cela. Il n'y avait personne qui a dit que je ne tuerais pas. Pourquoi? S'il vous plaît, messieurs, posez-vous cette question même, et pas l'autre personne. Est-ce parce que vous vous êtes limité à suivre l'opinion publique? L'opinion publique, il y a environ 20 ans, était en faveur de la non-violence et recommandait d'être non-violent. Au cours d'une autre décennie, il changera et continuera de le suivre de la même manière. Cela indique donc qu'il croit qu'il ne croit, ni n'a de conviction ferme sur quoi que ce soit. Écoutez, s'il vous plaît, vous avez peu d'importance sur la violence ou la non-violence tant que vous êtes en sécurité, ou qui peut conserver sa popularité. S'il y a un leader très compétent ici, hypocrite là-bas, et parle à ce groupe ou à ce groupe, il répète toujours l'opinion publique. Soutenez simplement le courant. Comment modifierez-vous votre relation? Non seulement avec vous-même, mais aussi avec le suivant. C'est une question de relation. Qu'est-ce qui vous fera changer? C'est à ce moment-là que nous sommes restés un autre jour. Qu'est-ce qui me fera changer ou vous changer? Pas à la périphérie de nos activités, mais dans le Fair Center C. Tous les réformateurs ont montré s'il est intéressé par le changement périphérique au niveau social le plus superficiel. Nous avons changé un peu de temps en temps, après la mode. Il vient l'un de ces saints sans maturité, avec une demi-douzaine d'opinions rétrogrades, et se met pour faire connaître des réformes externes et superficielles, et tout le monde répète ce qu'il dit, et cherchant à modifier un peu les choses. Mais nous ne parlons en aucun cas à ce niveau. Nous parlons d'une dimension différente, dans un niveau différent de la conscience et du cœur humain, qui sont le centre de toutes les relations. S'il n'y a pas de transformation là-bas, peu importe ce qui se passe, une société ne sera jamais créée, une entité humaine pleine de sagesse, vraiment civilisée et religieuse.